L'invité. Oui, ça s'appelle Allons enfants de l'apathie. Plutôt bien senti comme nom, et le générique, ça donne ça. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès ? Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même la vaisselle. Voilà. Lancé avant les présidentielles, Allons enfants de l'apathie a eu une très belle campagne promo presse, télé, radio, dont C'est à vous sur France 5 ou encore Pop 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 sur France Inter. Le premier épisode sorti le 7 février répondait à cette question. Quels sont les pouvoirs du président ? Puis, comment créer un parti politique ? Ou encore, plus d'actualité, la durée des mandats, de nouveau en discussion. De manière très surprenante, à la fin de l'élection présidentielle, on a constaté que les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se disaient tous les deux favorables au septennat, c'est-à-dire à la durée d'un mandat présidentiel qui serait de 7 ans. Alors qu'actuellement, vous le savez bien sûr, le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors c'est un vieux problème que l'on croyait avoir. Allez, on va en parler avec Pénélope Boeuf avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi. Bien sûr, merci d'être avec nous. Pour comprendre la genèse de ce projet, c'est Jean-Michel Apathy qui s'est rapproché de toi. Exactement, quelqu'un m'avait recommandé auprès de lui, donc il m'a envoyé un texto pour savoir si je voulais pas faire un podcast à l'approche de l'élection présidentielle. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact, qu'on s'est rencontrés. Et chemin faisant, ça a mis un peu de temps. On a trouvé un bon format et on a fait un super podcast. Effectivement, c'est très réussi. La question qu'on se pose, c'est que Jean-Michel Apathy connaît beaucoup de monde dans les médias un peu traditionnels, radio, télé. Pourquoi il a voulu travailler avec toi et tes équipes ? Déjà, il est venu chercher un ton un peu original, créatif, innovant. Il savait pas trop où est-ce qu'il mettait les pieds, parce que la personne qui m'a recommandé a pas précisé, a juste dit va voir Pénélope parce qu'elle va pouvoir t'aider. Et quand on s'est rencontrés, moi je voulais vraiment justement qu'on travaille un contenu qui soit pas un contenu sur lequel on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire de la chronique où il parle des candidats, c'est un vrai expert politique. Et justement, je me suis dit qu'il fallait qu'on aille sur autre chose et surtout qu'on vulgarise un peu la politique et qu'on la rende accessible, parce qu'on était donc à l'approche de l'élection présidentielle, que de moins en moins de gens sont sensibilisés, de moins en moins de gens votent, et donc on est parti sur ce mini format de 3 minutes, une sorte de chronique pédagogique, j'appelle ça comme ça, avec un ton un peu léger en plus, pour qu'il rende accessible la politique. Et il n'y avait qu'un expert en politique pour pouvoir faire ce format justement très accessible au mieux. Et dans ton format, c'est Jean-Michel Apathy qui apporte la pédagogie, et toi, tu viens ponctuellement pour une touche de légèreté. À qui s'adresse ce podcast ? Quelle est la cible finalement ? Les plus jeunes, ceux qui sont moins initiés à la politique ? Alors, pas qu'à la jeunesse. Aujourd'hui, je pense que vous baladez dans la rue et vous demandez à des gens à quoi servent les sénateurs, à des adultes. Je pense que je suis pas sûre qu'ils savent répondre. Vous leur demandez à quoi sert la Constitution. Il y a quoi dans la Constitution ? Quel est le rôle exact de la première dame ? Comment est née l'extrême droite ? D'où vient la droite et la gauche ? Enfin, toutes ces thématiques-là, honnêtement, moi, typiquement, je ne savais pas vraiment répondre aux questions et je suis une adulte. Donc ça s'adresse plutôt en fait à tous ceux qui veulent un peu une remise à niveau. Et quelque part, si on lit pas les journaux et qu'on regarde pas les news tous les jours, et même si on regarde les news tous les jours, on n'est pas au courant de tout ça. On n'a pas une formation, on a eu de l'éducation civique, mais ça date d'il y a 30 ans, quoi. Enfin, quand on a 40 ans, 35, 40 ans. Et donc, finalement, on a des bases à rattraper. Et donc, l'idée, c'était vraiment de toucher plutôt tout le monde, et également, bien sûr, les adolescents et ceux qui vont être amenés à voter. Mais ça va vraiment pour le coup de 7 à 77 ans. Moi, j'ai eu plein de retours de personnes qui me disaient qu'ils les faisaient écouter à leurs enfants pour qu'ils comprennent un peu la politique, quoi. Vous avez décidé de sortir un épisode par jour. Au niveau de la périodicité, j'imagine qu'il y a une réflexion toujours pour être le plus pédagogique possible. Oui, c'est pour rentrer dans cette démarche de pédagogie, et aussi parce que moi, mon studio, il est un peu spécialisé dans les formats courts. Et je sais, par mon expérience, qu'il faut une régularité, surtout sur du format très court, parce que mettre un épisode court 2 fois par semaine, en fait, on crée pas le rendez-vous, on crée pas la fidélisation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un vrai rendez-vous, et que
aujourd'hui, quand on se lève le matin, alors encore aujourd'hui, on allume sa radio, demain peut-être qu'on allumera ses podcasts, mais l'idée c'était vraiment de se dire voilà, je me lève le matin, je sais que j'ai mon épisode qui est arrivé, et ben je vais aller le chercher sur mon application de podcast. Alors on sait bien que quand on produit des podcasts ou des émissions de radio, on n'a pas toujours des retours des auditeurs. Est-ce que toi, tu as eu des retours avec ce projet mené avec Jean-Michel Apathy? Oui, j'ai eu la chance que ce projet soit porté un peu par les médias. On est passé à la télé, à la radio, dans la presse, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu parler. Donc il y a des gens qui nous ont contactés, soit sur les réseaux sociaux, soit par email, ou même dans des interviews. Il y avait des gens qui m'adressaient la parole en me disant mais j'ai écouté le podcast de Jean-Michel, il est super, j'ai appris plein de choses, je le fais écouter à mes enfants, mais en fait j'en profite pour apprendre des trucs parce que je me rends compte que je connais pas grand chose. Donc il y a eu plutôt des très très bons échos. Il y a eu aussi ce retour de on voit Jean-Michel sous un autre angle, ça le rend un peu plus léger quoi, et d'autant qu'on a accompagné en plus ce podcast avec une mini-série de vidéos qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne La Toile sur Écoute, où on met Jean-Michel Apathy dans son personnage, parce que c'est un personnage dans notre podcast, un personnage de novice en fait par rapport au podcast, et donc ça le rend aussi lui aussi très accessible, parce que on s'est dit c'est super qu'il rende la politique accessible, mais il faut qu'aussi lui le soit. Et comme c'est une personnalité assez reconnue, et ça fait 30 ans qu'il fait du journalisme politique, il n'est pas forcément accessible. Et donc par ces vidéos-là, et par ce format très court, très qui parle à tout le monde, et qui est aussi le format podcast, qui fait qu'on a l'impression que la personne nous parle à l'oreille, c'est comme ça aussi qu'on l'a rendu accessible. Alors tu l'as dit, comme le résultat est très bon, Allons enfants de l'Apathie, ce podcast, ta popularité aussi dans le milieu, et puis le réseau de Jean-Michel Apathy, ça a donné lieu à une belle campagne presse, radio-télé. Quel support ou quelle émission t'a permis d'avoir le plus d'écoute sur ce podcast? Oui, en fait, alors ça, on a eu la chance de passer dans C'est à vous, grâce à Jean-Michel, évidemment. Quand on a lancé le podcast, dès le moment du lancement, on a fait 1500 écoutes par jour. Moi, je compte par jour plutôt que par épisode, parce que c'est des formats courts. Donc on faisait 1500, 1700, 1800, on montait, et puis pas longtemps après, une semaine après la sortie, il est passé dans C'est à vous, et au moment où il est passé dans C'est à vous, on est passé à 8000 écoutes par jour. Donc c'est assez énorme quoi. Ah oui. Quasi fois 8 quoi. Et ensuite ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, qui a un peu fait baisser les écoutes chez moi, mais chez tout le monde aussi. Et on a fait un bon trend, mais ensuite on est repassé il est passé dans Pop 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 avec Antoine Decaune sur France Inter. Et là pareil, on a vu un pic. Donc c'était vraiment les deux émissions, mais après tout du long, il y a eu, on a eu un bel article dans 20 minutes, 20minutes.fr. Il est passé dans Revue à la télé avec Pascal Clark. Voilà, ce podcast a souvent été cité à chaque fois qu'il prenait la parole, et comme à l'occasion de l'élection présidentielle, il était souvent invité sur les plateaux. Et voilà, ce podcast a eu pas mal d'échos. Là, je suis devant mes stats, et on en est à 332 000 écoutes. Ah oui, effectivement, c'est une réussite. Alors, tu as lancé récemment une newsletter sur LinkedIn qui est très bien faite, que je vous invite à lire. Tu racontes un peu les coulisses de ton boulot. Et tu expliquais que dans le podcast Allons enfants de l'Apathie, il n'y avait pas de pub. Tu ne l'as pas vendu. Alors, quel était le projet au final? Juste de faire de la com? Alors, quand Jean-Michel est venu me voir, au départ, je me suis dit qu'il allait me payer. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'objet du truc. Ok, donc je me suis dit il va falloir quand même qu'on se rémunère, et vous et moi, parce qu'on va travailler tous les deux. Et ton équipe aussi, parce que vous étiez nombreux au final, mine de rien, à mener le projet. Oui, ça a demandé plus de, je sais plus combien, j'ai fait le calcul des heures, mais 300 et quelques heures de travail. Enfin c'est environ 2 mois et demi, 3 mois de travail à plein temps. 3 personnes, 3-4, donc c'est beaucoup de travail, parce qu'il y avait quand même 65 épisodes à sortir tous les jours, etc. Voilà. Et en fait, je suis allée chercher des marques, et je me suis très très vite rendu compte que aucune marque ne voudrait sponsoriser un podcast tenu par un journaliste politique. Même si le propre du journaliste, c'est d'être neutre. En fait, il y a forcément un biais. D'autant que c'est à la voix ne ment pas, et donc quand Jean-Michel expliquait les choses de façon très neutre, il y a toujours un moment une petite blague, un petit rire, un petit sourire qui fait que c'est pas neutre.
C'est étonnant parce que quand vous avez fait la promotion de ce podcast, tout le monde disait que c'était génial, la démarche était super, mais voilà, les marques, ça les intéressait pas malgré tout. Bah, c'est pas que ça les a pas intéressés, c'est que je pense qu'elles ne peuvent pas se permettre de prendre, de soutenir un podcast à tendance politique. Et même après, Marie-J non plus ne m'a pas trouvé de marque, donc voilà, tout ce qui est politique, c'est très compliqué de le sponsoriser. Et en vrai, moi, très rapidement, je me suis rendu compte du truc. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Faisons-le pro bono. L'objectif, c'est de rendre la politique accessible. Très bien. C'est quand même... Oui, ça veut dire que toi, tu as eu des réactions assez étonnantes sur le fait de développer de la politique par les politiques dans une situation un peu tendue en France. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là, on s'attendait pas à ce que tu fasses de la politique. Mais j'ai surtout eu c'est génial, cette association, Pénélope et Jean-Michel Apathy, on s'y attendait pas, et en fait, t'as réussi à tourner un truc qui n'était pas dans tes thématiques, un peu façon toile sur écoute, parce que justement, j'ai pas fait de la politique un truc très politique, comme on s'attend à ce que soit la politique, au contraire. Je l'ai rendu accessible, comme le sont d'ailleurs tous mes contenus, un peu lifestyle, et en fait, j'ai rendu la politique lifestyle, et c'était ça un peu mon challenge, et à la sortie, ça nous a rapporté donc pas grand chose. En revanche, ça nous a financièrement parlant, ça nous a apporté énormément en termes de visibilité, en termes de stature, de positionnement. Il y a des marques qui m'ont contacté derrière en me disant on a vu que vous aviez fait le podcast Jean-Michel Apathy. Enfin voilà, c'est tout bénef. Donc ça, c'était pour les présidentielles. Les législatives, là, toujours d'actualité. T'as sorti quelques épisodes. Ouais, et d'ailleurs, on a fait que 10 épisodes. Ou 8, je sais même plus, mais pas beaucoup parce qu'on voulait pas que ça s'essouffle, on veut pas tuer en fait ce format. Donc pour l'instant on va s'arrêter là jusqu'à la prochaine idée, parce que Jean-Michel a plein d'idées, on a plein d'idées, il a plein de choses à raconter, c'est de la matière en fait. Il connaît énormément de choses et c'est ça la difficulté, c'est aujourd'hui de réfléchir à et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Parce que Jean-Michel, vous connaissez tellement de choses que il faut qu'on trouve le bon angle et voilà, la difficulté elle est plus, c'est plutôt génial comme difficulté, c'est de se creuser la tête à savoir ce qu'on va raconter. Ça, moi j'aime bien faire ça. Donc voilà, maintenant c'est qu'est-ce qu'on va raconter, quand, comment, sous quelle forme. Alors tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu préconises si, par exemple, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous repartez toujours sur de la politique, de la pédagogie? Est-ce que tu restes sur ce flux RSS ou tu en crées un autre? C'est une vraie question, une vraie problématique, même je dis le mot problématique. Oui, parce que là, tu as tes abonnés déjà sur le flux RSS, t'en crées un autre, tu repars de zéro. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Donc en fait, ça n'aurait pas grand sens de faire une autre chaîne. En même temps, si on se dit ça a du sens de faire une autre chaîne, si on a vocation à continuer la pédagogie avec de l'épisode court par ailleurs sur Allons enfants de l'Apathie, sur des thématiques, je sais pas, des thématiques politiques, quoi, un peu éducation civic style, et à côté, il nous parle de Charles de Gaulle, n'importe quoi, mais voilà, c'est pour ça, c'est un vrai truc, il faut qu'on le pose, mais j'aurais tendance à dire, il faut pas trop changer de flux, parce que sinon il faut tout reconstruire, et j'ai aussi tendance à penser que s'il lance un nouveau podcast, je pense pas qu'il aura la même couverture médiatique parce qu'il a déjà eu grandement. Et donc, du coup, sa deuxième chaîne sera moins écoutée, moins d'abonnés. Donc, je pense qu'il faudra plutôt garder la première et donc, évidemment, changer le visuel. Il faudra garder le même nom. De toute façon, le nom, voilà, c'est Jean-Michel Apathy, Allons enfants de l'Apathie. Ça marche très bien pour que ce soit de la chronique ou autre chose. En revanche, il faudra changer le visuel. Le visuel et encore, je sais même pas. Franchement, ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se poser quand on a déjà la vraie thématique et le format, etc. Ah tiens, puisqu'on parle de diffusion, tu as aussi un podcast qui s'appelle 21 jours sans transport. Il est diffusé en exclusivité chez Amazon. C'est un modèle intéressant en termes de diffusion, selon toi? Ouais, alors pour la diffusion, non. L'exclusivité, c'est jamais très intéressant dans le sens où vous n'êtes pas diffusé que sur une seule plateforme et donc pas largement. Après, c'est intéressant financièrement. Pour pouvoir vendre votre contenu et après vous êtes plus du tout maître de rien, quoi. Donc si je fais 0 écoute, si ce n'est qu'après on ne fera plus d'autres saisons, c'est un peu chiant de pas faire d'autres saisons, mais dans l'idée, moi si je fais 0 écoute, j'ai vendu mon contenu et c'est terminé. Oui, t'as pas la pression de l'audience. T'as moins la pression de l'audience. D'accord. C'est pour ça que souvent on me demande est-ce que ça vaut le coup de proposer une exclue à une plateforme. La première question c'est quel est ton objectif? Est-ce qu'il est gagner de l'argent
ou est-ce qu'il est de diffuser ton contenu largement parce que tu as envie que ce soit écouté, parce que tu as envie d'offrir un contenu? C'est quoi l'idée? Et d'ailleurs, souvent, on me répond, ah non, j'ai envie que mon truc soit écouté, en fait, je m'en fous de me faire l'argent. Alors que on pourrait penser en premier lieu que ce serait de gagner de l'argent. Mais en fait, dès qu'on dit gagner de l'argent, mais que ce soit pas forcément grandement écouté parce que c'est sur une seule plateforme, mais que ce soit sur Deezer ou sur Spotify, hein. Enfin, je veux dire, sur Spotify, même si Spotify c'est énorme, c'est forcément beaucoup moins écouté qu'un contenu qui sera sur toutes les plateformes. Et ben, étonnamment, les gens répondent, non, je préfère que ce soit grandement écouté, que juste gagner de l'argent et être écouté que par des centaines de milliers de personnes, mais que sur une seule plateforme. Sauf que toi, tu dois faire tourner la toile sur écoute, donc t'as moins une démarche personnelle autour d'un public. Exactement. Moi, je suis pas une podcasteuse indépendante, j'ai un studio, donc j'ai besoin, en effet, j'ai besoin de faire vivre mon entreprise, et donc c'est bien de créer des contenus en exclusivité pour gagner de l'argent. Et évidemment, moi, je continue en parallèle des podcasts en propre, diffusés gratuitement sur toutes les plateformes. D'ailleurs, je sors un énorme projet là en septembre, je sors 420 épisodes d'un coup. Ah oui. Un épisode par jour, mais 420, voilà. Enfin, je sors 6 par jour. Enfin bref, longue histoire, mais en gros, c'est une collection de 6 podcasts. Je peux pas trop en parler encore, mais en gros, en septembre, c'est une nouvelle collection de podcasts avec 6 podcasts différents sous la même identité visuelle. Et voilà. Et on sort ça, donc, gratuitement sur toutes les plateformes. Pareil, là, ça a été une vraie question. 420 épisodes gratuits, il y a un moment, si ça fait beaucoup d'audience, je vais gagner un peu de sous avec un peu de pub, mais beaucoup moins que si je le mettais, j'imagine, en exclusivité pour une plateforme, voilà. Et en même temps, je me suis dit que comme c'est un peu c'est pas de la formation, mais quasi, en tout cas, c'est d'intérêt général, je me suis dit que c'était mieux de l'offrir gratuitement, voilà, au grand public sur toutes les plateformes. Tu travailles avec Acast, hein, c'est ça? Oui, moi je suis sur Acast. D'accord, donc c'est ta plateforme de diffusion, il s'occupe de ta régie aussi? Et il s'occupe de ma régie, même si moi j'internalise aussi la régie chez moi au sein de Studio La Toile sur écoute pour pouvoir directement aller attraper mes annonceurs, quoi. Bon, écoute, toujours très enthousiaste, toujours plein de projets, ça fait plaisir. On va suivre évidemment La Toile sur écoute et ce que tu nous proposeras. Pénélope Boeuf qui était avec nous sur ce podcast des Ondes Vocast, et ça nous a fait vraiment plaisir. Merci Pénélope. Un grand merci Rémi, à bientôt. Merci, au revoir. Des Ondes Vocast.